Maintenant, une des plus importantes des nombreuses métaphores astrologico-astronomiques de la Bible concerne les ères. À travers les Écritures, il y a une multitude de références à l'ère. Afin de comprendre, il est nécessaire de se familiariser avec le phénomène appelé précession des équinoxes. Les Égyptiens, ainsi que les civilisations plus anciennes, reconnaissèrent qu'environ tous les 2150 ans, le lever du soleil au matin de l'équinoxe de printemps se produit sous un signe différent du zodiaque selon l'époque. Ceci s'explique par un léger déplacement angulaire que la Terre maintient lors de la rotation sur son axe. On le qualifie de précession car les constellations reculent au lieu d'avancer dans leur cycle annuel normal. Le temps nécessaire à la précession pour traverser tous les 12 signes est approximativement 25 765 années. Cette durée s'appelle aussi la Grande Année, et les civilisations anciennes en étaient très conscientes. Elles faisaient référence à chaque période de 2150 ans comme une ère. De 4300 avant Jésus-Christ à 2150 avant Jésus-Christ, c'était l'ère du Taureau. De 2150 avant Jésus-Christ à l'an 1 après Jésus-Christ, c'était l'ère du Bélier. Et l'an 1 après Jésus-Christ à 2150 après Jésus-Christ, c'est l'ère du Poisson, ère dans laquelle nous nous trouvons encore à ce jour. Et vers l'an 2150, nous entrerons dans la nouvelle ère, l'ère du Verseau. Généralement parlant, la Bible révèle un mouvement symbolique au travers de 3 ères tout en laissant entrevoir une 4e. Dans l'Ancien Testament, quand Moïse descend du mont Sinaï avec les 10 commandements, il est très contrarié de voir son peuple vénérer un veau d'or. En fait, il brisa les tablettes de pierre et ordonne à son peuple de s'entretuer pour se purifier. La plupart des spécialistes bibliques attribuent cette colère du fait que les Israélites étaient en adoration devant ce qui devait être une fausse idole. En réalité, le veau d'or représente l'ère du Taureau et Moïse représente la nouvelle ère, l'ère du Bélier. C'est pourquoi, de nos jours encore, les Juifs soufflent les cornes du Bélier, les cornes du Jubilé. Moïse représente la nouvelle ère, celle du Bélier, et à l'arrivée d'une nouvelle ère, chacun doit abandonner l'ancienne. D'autres divinités marquent également cette transition, comme Mithra, un dieu pré-christianisme qui tue un taureau dans le même symbolisme. Jésus est le personnage qui inaugure l'ère suivant celle du Bélier, l'ère du Poisson, représentée par 2 poissons. Le symbolisme du poisson est très abondante dans le Nouveau Testament, puisque Jésus nourrit 5000 personnes avec du pain et 2 poissons. Quand il commence son ministère à Galilée, il se lie d'amitié avec 2 pêcheurs qui le suivent. Nous avons tous vu l'autocollant de Jésus Poisson à l'arrière des voitures de certaines personnes. Ils n'ont pas la moindre idée de sa véritable signification. C'est un symbole astrologique païen pour le royaume du soleil durant l'ère du Poisson. De plus, la date de naissance supposée de Jésus marque essentiellement le commencement de cette ère. Dans Luc 22:10, quand Jésus est interrogé par ses disciples sur le lieu de célébration de la prochaine Pâque, Jésus répond « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. » Ce passage est de loin le plus révélateur de toutes les références astrologiques. L'homme portant une cruche d'eau est le Verseau, le porteur d'eau, qui est toujours représenté comme un homme versant de l'eau de sa cruche. Il personnifie l'ère suivant celle du Poisson, et quand le Soleil, le Fils de Dieu, quittera l'ère du Poisson, il ira dans la maison du Verseau, puisque le Verseau suit le Poisson dans la précession des équinoxes. Tout ce que Jésus dit, c'est qu'après l'ère du Poisson viendra l'ère du Verseau. Nous avons tous entendu parler de la fin des temps et la fin du monde. Mis à part les caricatures du livre des Révélations, la source principale de cette idée vient de Matthieu 28:20, où Jésus dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Cependant, dans la version du roi Jacques, « monde » est une erreur de traduction parmi tant d'autres. En fait, le mot employé est « ion », qui veut dire « âge » ou « ère ». Je serai avec vous jusqu'à la fin de l'ère, ce qui est vrai, puisque la personnification solaire de Jésus relative au poisson cessera lorsque le soleil entrera dans l'ère du Verseau. Le concept entier de la fin des temps ou de la fin du monde est une allégorie astrologique mal interprétée.
Allez dire cela aux 100 millions de Nord-Américains qui croient que la fin du monde est proche. De plus, le personnage de Jésus, un hybride littéraire et astrologique, est explicitement un plagiat du dieu soleil égyptien Horus. Par exemple, gravé depuis environ 3500 ans sur les murs du temple de Luxor en Égypte, on peut voir des images de l'annonciation de la conception immaculée, de la naissance et de l'adoration d'Horus. Ces images commencent avec Thoth, prévenant la Vierge Isis qu'elle donnera naissance à Horus, Neph, le Saint-Esprit, fécondant la Vierge, puis enfin la naissance virginale et l'adoration. C'est précisément l'histoire de la conception miraculeuse de Jésus. En fait, les similarités littéraires entre la religion égyptienne et la religion chrétienne sont ahurissantes. Et le plagiat continue. L'histoire de Noé et de l'arche de Noé est prise directement de la tradition. Le concept de déluge est très répandu dans le monde antique avec plus de 200 citations à travers différentes époques. Cependant, pour trouver une source pré-christianisme, il suffit de lire l'épopée de Gilgamesh, écrite en 2600 avant Jésus-Christ. Ce récit traite d'un déluge commandé par Dieu, d'une arche accueillant des animaux sauvés et même du lâcher et du retour d'une colombe. Tous ces faits et beaucoup d'autres étant communs avec le récit biblique. Il y a le plagiat de l'histoire de Moïse. À la naissance de Moïse, il est dit qu'il fut placé dans un panier de roseaux et laissé à la dérive dans une rivière afin d'échapper à un infanticide. Plus tard, il fut sauvé par une princesse qui l'éleva en tant que prince. Cette histoire de bébé dans un panier a été directement reprise du mythe de Sargon d'Akkad qui date d'environ 2250 avant Jésus-Christ. Sargon, bébé naissant, fut placé dans une corbeille de roseaux afin d'échapper à un infanticide et fut laissé à la dérive dans une rivière. Il fut ensuite sauvé et élevé par Aki, une sage-femme royale. De plus, Moïse est connu comme le porteur des lois, le porteur des 10 commandements, la loi de Moïse. Toutefois, l'idée de loi transmise par un dieu à un prophète sur une montagne est aussi un thème très ancien. Moïse n'est qu'un porteur de loi parmi une longue lignée de porteurs de loi dans l'histoire mythologique. En Inde, Manu était le grand porteur de loi. En Crète, Minos descendit du mont Dictée où Zeus lui donna les lois sacrées. Alors qu'en Égypte, il y avait Mysès qui portait des tablettes de pierre sur lesquelles les lois de Dieu étaient inscrites. Manu, Minos, Mysès, Moïse. Et tant qu'aux 10 commandements, ils ont été directement sortis du chapitre 125 du livre des morts égyptien. Ce qui était formulé dans le livre des morts par la phrase « Je n'ai pas volé » est devenu « Tu ne voleras point ». « Je n'ai pas tué » est devenu « Tu ne tueras point ». « Je n'ai pas menti » est devenu « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Ainsi de suite. Il est probable que la religion égyptienne soit la base fondatrice de la théologie judéo-chrétienne. Le baptême, la vie après la mort, le jugement dernier, la naissance virginale, la mort et la résurrection, la crucifixion, l'arche d'alliance, la circoncision, les sauveurs, la sainte communion, le déluge, Pâques, Noël, la Pâque et beaucoup d'autres sont tous des éléments de concepts égyptiens prédatant de loin le christianisme et le judaïsme. Justin Martyr, un des premiers historiens et défendeurs du christianisme, a écrit « Lorsque nous disons que lui, Jésus-Christ, notre Maître, fut engendré sans union sexuelle, fut crucifié et mourut et ressuscita et monté aux cieux, nous n'avançons rien de différent de vos croyances concernant le fils de Jupiter. » Dans un autre texte, Justin Martyr dit « Il est né d'une vierge, acceptez cela en commun avec vos croyances sur Persée. » La Bible n'est rien d'autre qu'une hybride littéraire astro-théologique, comme pratiquement tous les mythes religieux la précédant. En fait, le transfert d'attributs d'un personnage à un autre peut être retrouvé dans la Bible elle-même. Dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de Joseph. Joseph était un prototype de Jésus. Joseph est né d'une naissance miraculeuse. Jésus est né d'une naissance miraculeuse. Joseph avait 12 frères. Jésus avait 12 disciples. Joseph fut vendu pour 20 pièces d'argent. Jésus fut vendu pour 30 pièces d'argent. Son frère Judas suggéra de vendre Joseph.
son disciple, Judas, suggéra de vendre Jésus. Joseph entreprit son œuvre à l'âge de 30 ans. Jésus entreprit son œuvre à l'âge de 30 ans. Les analogies n'en finissent pas.